tout ce qui est aérodrome et de juridiction fédérale. Dans la loi, c'est clair, le ministre doit être en charge aussi de la construction. Or, le ministre Lebel l'a dit lui-même, moi, je suis juste là pour les questions de sécurité, ce qui n'a carrément pas de bon sens. Ça veut dire qu'avec ce vide juridique-là, il va y avoir plein de nœuds villes à travers le Canada, et puis vous allez avoir des promoteurs qui peuvent se bâtir des aérodromes un peu partout. Et les opposants? S'il n'est pas capable de faire sa job, puis il veut pas faire sa job, bien à ce moment-là, qu'on fasse une entente administrative et qu'on délègue ce pouvoir-là aux provinces pour que les gouvernements provinciaux puissent avoir juridiction là-dessus. Sinon, vous allez avoir des gens qui vont être laissés à eux-mêmes. Donc la manifestation... Maintenant, à Neuville, il y a un projet qui est loin de faire l'unanimité. C'est celui de construire un petit aéroport. Il y a des résidents du secteur qui se plaignent de ce projet-là. Il y a d'ailleurs une manifestation un petit peu plus tard aujourd'hui pour s'opposer à ce projet. Pour en parler, je reçois Denis Coderre, député de Bourassa pour le Parti libéral. Bonjour, Monsieur Coderre. Bonjour. Alors, vous allez participer à cette manifestation aujourd'hui? Oui, je vais participer parce qu'en fait, pour protéger les citoyens, pour protéger je dirais, la qualité de vie des gens. Quand il y a un vide juridique, le problème est le suivant, c'est qu'on a un ministre des Transports qui a juridiction sur la question des aéroports et qui, suite à un jugement, lui, dans sa tête, c'est tout ce qu'il y a à faire, c'est au niveau de la sécurité. Or, la loi sur l'aéronautique est très claire et il est aussi là pour la construction. C'est l'article 4.2D de la loi. Alors moi, aujourd'hui, c'est évidemment, j'épaule les gens de Neuville, mais à cause du vide juridique, suite à la Cour suprême où on dit que le provincial n'a pas juridiction là-dedans, notamment pour la Commission de la protection du zonage agricole, bien à ce moment-là, si le ministre des Transports dit qu'il n'y a rien à faire, ça va créer un vide juridique, puis il va y avoir plein de Neuville à travers le pays. Donc moi, comme critique des transports, ben, je veux dire aux gens, ben, de deux choses l'une, ou on a un vrai ministre des Transports qui met ses culottes et qui fait sa job, ou bien qu'on signe une entente administrative avec les gouvernements provinciaux pour pas laisser en blanc ni les maires des municipalités, ni les citoyens à leur propre sort. Donc c'est de façon constructive. Je pense que quand on regarde clairement comment la loi est écrite, c'est la responsabilité du ministre. Alors, s'il ne veut pas faire sa job, ben, qu'on signe une entente, qu'on parle au ministre des Affaires intergouvernementales, Yvon Vallière, et puis avec Pierre Moreau, et qu'on signe le ministre des Transports du Québec, et qu'on signe une entente. Donc, pour baliser les choses, parce que comme vous dites, il y a un flou. On l'a vu aussi dans le reportage de nos collègues au cours de la dernière semaine. En fait, des citoyens qui craignent justement le passage de ces petits avions-là au-dessus de leur tête, au-dessus de leur résidence. Et le maire aussi qui tente d'empêcher le projet, mais ce n'est pas possible parce qu'on ne demande pas l'avis des municipalités. Ben, l'affaire, c'est que le maire Gaudreau avait signé une entente. Ça, il peut signer des ententes et faire ce qu'il veut au niveau de sa municipalité. Ouais. Sauf que je me dis que quand vous avez la Fédération québécoise des municipalités qui s'en mêle et la Fédération canadienne des municipalités, ben, on comprend qu'il peut y avoir plein d'autres aéroports qui se bâtissent à gauche et à droite. Et si vous avez un vide juridique, si on ne peut pas avoir à tout le moins ni consultation, ni une façon de faire pour protéger le territoire et la qualité de vie des gens, ben, je me dis on ne peut pas laisser un vide juridique comme ça. Et c'est pour cette raison que cet après-midi, j'irai lire la loi pour expliquer aux gens que le ministre qui fasse sa job ou qui signe une entente. Parlant des transports, M. Coderre, revenons sur le dossier Aveos. Ouais.